Bonjour à tous et bienvenue. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 14 novembre. Il est un peu plus de 15 heures. Et voilà, j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite pour faire une vidéo. Donc je me suis dit qu'au vu des dernières actualités avec l'élection de Monsieur Trump, je voulais aller regarder un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour lui, là, pour la suite. Parce qu'effectivement, si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur les élections, donc on avait une réponse qui était assez peu tranchée, et je vous disais que lui avait de très bonnes cartes, mais c'est comme s'il y avait une sorte d'empêchement, et après on avait eu des cartes sur le Béline qui étaient vraiment pas terribles. Voilà, moi j'avais l'impression qu'on lui balançait un petit peu une affaire dans les pattes, qu'il allait, qu'on allait sans doute essayer il y avait quand même une forme de trahison aussi qui ressortait. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant du coup maintenant que les choses sont posées et qu'il a été élu, d'aller voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour lui pour la suite. Donc j'ai pris mon tarot, j'ai pris mon Béline, et puis on va voir un petit peu ce qui ressort de ce tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira également. Allez, on y va. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet de l'avenir de Monsieur Trump, qui va prendre du coup les pouvoirs, il me semble, début janvier. Il devait rencontrer d'ailleurs je crois qu'il a rencontré d'ailleurs Joe Biden, c'est ça, assez récemment. Allez, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes là? Allez, pour l'avenir de Monsieur Trump. Bon, vous inquiétez pas, hein, je remettrai les cartes correctement. Alors, c'est un vieux tarot que j'ai, et du coup, les cartes sont un peu usées, et des fois, elles sont pas faciles à faire glisser. Allez, qu'est-ce que peut me dire le tarot là pour l'avenir de Monsieur Trump? Ok. Allez, on y va. Bah, vous voyez rien. Voilà, c'est formidable. Et là, c'est impeccable. Ok, on y va. Hop. C'est fou, hein, il y a quand même une sorte de... Bon, c'est pas si mal que ça. Malgré tout... Bon, alors là, je me demande si... Voilà, vous voyez vous voyez bien les cartes? Ouais, super. Vous voyez cette roue de fortune à l'envers? Donc là, on voit bien que là, il y a pas mal de choses qui vont, qui se passent tout de suite après son élection. Il me semble que la valeur du dollar a bondi. Il me semble que la bourse se porte bien. Enfin voilà, il y a quand même déjà pas mal de choses qui se passent suite à cette élection. Après, dire qu'il a la main sur tout, très honnêtement, bah non. De toute façon, c'est pas le seul décideur, effectivement. Par contre, ce qu'on a, c'est que on a le pendu qui ressort, et de surcroît à l'envers, quoi. Donc on est vraiment sur... malgré tout, je me demande s'il n'y a pas... je pense qu'il y a des personnes qui cherchent vraiment à le bloquer et à le mettre hors jeu, quoi. Mais malgré tout, avec cette tempérance au-dessus, il est... Vous voyez, c'est un ange, donc il a quand même une certaine forme de protection. Il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde, mais une qualité qu'on peut pas lui enlever, c'est que malgré tout, c'est un très bon orateur, quoi. Et qu'en plus de ça, je pense que même si une partie de son réseau l'a lâché, après sa défaite, du coup pas aux dernières élections, mais à celles d'avant, malgré tout, il a quand même des bienfaiteurs au-dessus de lui. Ça me fait penser à, vous voyez, avec cette jarre qui en remplit d'autres. Il y a quand même des personnes puissantes et influentes dans le monde, et notamment dans le monde des affaires. Notamment avec ce grand patron dans l'industrie automobile, entre autres, qui le soutient très ouvertement. Je pense qu'effectivement, ces bienfaiteurs-là ont joué un rôle très clairement, et vont continuer à jouer un rôle par la suite quant à son histoire, à la façon dont ça va se dérouler. Voilà, une étoile à l'envers. Donc je pense que, pas si j'avais un conseil à lui donner, mais bon, je n'ai pas cette prétention-là non plus.
voilà, pour que le tirage soit parfaitement clair et fluide pour lui, ça serait chouette qu'il puisse remettre un petit peu cette étoile à l'envers pour lui, j'entends bien, hein. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui vont... vous voyez, c'est un peu la bonne étoile aussi, hein, enfin oui, la carte de l'étoile, bien évidemment. Mais quand elle est à l'envers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, voilà, un petit coup du sort qui va se... Voilà, peut-être, ouais, effectivement, vous voyez, les étoiles, ça me fait penser aussi aux médias et aux affaires médiatiques. Est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose de médiatique autour de lui, là, qui va peut-être un peu le bloquer ou ternir le début, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ces personnes-là en face qui cherchent non seulement à le bloquer, mais comme il est à l'envers, ce pendu, j'aurais tendance à dire qu'on est au-delà du blocage. On est vraiment, l'objectif est vraiment de le mettre hors jeu, quoi. Alors, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, mais je pense que ils y arriveront pas forcément. Après qu'ils réussissent peut-être effectivement qu'il y ait une espèce d'histoire là qui sorte un peu dans les médias pour essayer de ternir son image, ça rejoindrait cette histoire de trahison qui ressortait là. Je suis en train de battre mon Béline pour voir s'il y a des cartes qui s'échappent. Allez, pour Monsieur Trump, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va demander quoi? 4 cartes? Oula. Ouais, vous voyez, vol-perte. Il y a vraiment des gens... c'est drôle. Regardez, c'est quand même fou. Hein. Ça s'invente pas. Bon, attendez, je sors les... Ah, si on pouvait me donner les 2 dernières, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, on en parlait de la trahison. Elle était déjà ressortie pour lui. Hein. Donc je reste quand même sur l'idée qu'il y a quand même... Est-ce qu'on peut me donner une dernière carte, s'il vous plaît? Il y a quand même, je pense c'est les personnes qui essayent de bloquer, là, qui veulent le mettre à la perte, hein, hop, allez, on va prendre, oh bah, écoutez, hop, bon, écoutez, il a la carte bleue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il est protégé, hein. Alors, je reste quand même, vous voyez, ça c'est fou, hein, ça reste relativement fluide. Regardez ces 2 roues, là, à l'envers, qui se mettent l'une sur l'autre. Et là, en plus, ces cartes sont tombées. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. On va lui mettre un truc dans les pattes, là. Des bâtons dans les roues, histoire de... J'entends de le faire dérailler. On reste sur une sorte de trahison. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui veulent prendre sa place, qui veulent bloquer, qui veulent le faire chuter. Hein. Mais bon, une fois de plus, hein, il est quand même très incisif dans sa communication. Il se laissera pas... De toute façon, il se laissera pas faire. Voilà, hein, on assistera, je pense, à des joutes verbales et à des combats de... Voilà, de coq, effectivement, mais avec... enfin, je trouve que ça, cette carte du feu, elle représente... Je le vois très bien réagir de cette façon, hein, parce qu'effectivement, cet homme a déjà été acculé plusieurs fois par les personnes qui souhaitaient le voir chuter, et sa communication, elle est très incisive, hein, elle est voire agressive, hein, il est quand même très frontal, cet homme-là. Vous voyez, on a cette étoile... J'invente pas, hein. Regardez, on a de nouveau une étoile ici. Oui, je pense que ça sera quelque chose qu'on verra à travers les médias, mais pour moi, il s'en sortira. Hein. Il s'en sortira. Il a quand même une belle forme de protection. Donc peut-être, voilà, je pense qu'il y en a peut-être 2-3 là qui vont peut-être essayer de lui coller une histoire dans les pattes. Pour essayer de lui bloquer l'accès. Mais bon, avec cette carte bleue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, pour moi, il bénéficie d'une protection. Hein, donc je pense que malgré tout, il accédera au trône. Bon, bah écoutez, on verra par la suite. Hein, parce qu'on ira voir... on fera une vidéo, tiens, en début d'année... ou peut-être le mois prochain, tiens, sur décembre, on pourrait peut-être faire un petit peu le bilan 2024, voir un petit peu les tendances... sur 2025, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde pour justement 2025, hein, qu'on puisse aller regarder. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire et puis ça peut nourrir un peu les sujets et puis c'est cool parce que ça nous permet d'échanger ensemble. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que je regarde là pour l'année 2025 qui s'annonce. Mais ouais, bah écoutez, je trouve que c'est assez cohérent avec le tirage que j'avais fait sur les élections. Hein. Il y a quand même toujours cette histoire de trahison qui ressort. Hein. Donc je pense qu'on va essayer de le faire chuter, ce monsieur Trump. Bon, oh bah voilà, bah écoutez, une petite vidéo, une petite dizaine de minutes, bah c'est pas mal comme d'habitude, comme ça je fais pas trop long, je vous embête pas trop longtemps.
Je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent week-end, passez du bon temps avec les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Profitez et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!